iPhone 12 en précommande, vaut-il le coup d'investir sur l'action Apple? Écoute, c'est une question complexe parce qu'effectivement, ça ne dépend pas que d'un Apple ou que d'un iPhone, le cours de la valeur Apple. Ça dépendra de pas mal de paramètres et notamment le paramètre économique. C'est-à-dire que Apple, bon, a progressé. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière au monde. Moi, j'adore Apple. J'ai plein de produits Apple et je pense qu'effectivement, c'est une magnifique boîte, bien gérée, beaucoup de vision. Ils ont complètement, c'est-à-dire, je vais juste faire une petite parenthèse avec Apple. Vous savez, Bill Gates, avec Windows, il a raflé le marché des PC. Les années 80, il a eu un coup de génie et il s'est dit, OK, chaque PC aura besoin d'un système d'exploitation. Et donc, moi, je vais créer le système d'exploitation qu'on aura sur tous les PC. Il y avait Apple en concurrent, mais Apple n'a pas fait le poids. D'accord? Et Steve Jobs, sa vision, qui était finalement d'apporter quelque chose d'ergonomique, de design, d'efficace, etc. Parce que Steve Jobs, c'est un génie également. Bah, sa vision n'a pas marché. Et à un certain moment, on a viré Steve Jobs. Et Apple a quasiment fait faillite. Même si, voilà, la petite histoire, c'est que Microsoft a investi dans Apple. Parce qu'il faut toujours un yin et un yang. Et Microsoft a compris qu'il fallait que Apple existe également. Donc Apple existe peut-être également grâce à Bill Gates et grâce à Microsoft. Mais ce qui est intéressant, c'est que Apple a quasiment fait faillite. Et donc, Steve Jobs, qu'on avait viré, c'était un manager, l'ancien boss de, je pense, Pepsi, si ma mémoire est bonne. Le manager, il a dit, bon, bah, Steve Jobs, on le dégage et on va reprendre le management. Et bien évidemment, la boîte a fait faillite a quasiment fait faillite parce que le mec connaissait rien. Et Steve Jobs, c'était un visionnaire et c'était quelqu'un de méga brillant. Et donc, Steve Jobs, il reprend la main de Apple et donc, il commence par des petits trucs, genre l'iPod. Et il dit, voilà, au lieu de dire, voilà, tu as je sais pas combien de gigaoctets, il dit, imagine avoir, je sais pas, 1000 heures de musique dans ta poche. Et donc, ça a fait tilt. Alors qu'il y avait des produits équivalents, etc. Mais le gars, c'était un génie du marketing et un génie également de l'innovation. Et donc, il crée effectivement ce bouleversement et puis il introduit l'iPhone. Quand il a créé finalement l'iPhone, il y avait déjà Nokia. Nokia, c'était les numéros 1 de la téléphonie mondiale, etc. Et Nokia, ils étaient super costauds. Il y avait BlackBerry, etc. Il y avait plein de boîtes qui étaient super costauds. Et là, ce qu'a fait Steve Jobs, c'était tout simplement un coup de génie. C'est-à-dire qu'il a complètement changé la donne et il a dit, OK, il y avait le microprocesseur pour les ordis, etc. Nous, on va créer la même chose, mais pour portable. Et il s'est dit, c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est le mobile. L'avenir, c'est... Et justement, regardez, moi, je fais maintenant ce live, je le tourne avec une GoPro. Je regarde, ça, c'est mon iPhone. Et un iPhone, c'est véritablement un outil de travail. Et aujourd'hui, avec un iPhone, tu peux tout faire. Tu peux investir en bourse, tu peux écrire, tu peux dicter, tu peux travailler avec tes collaborateurs, tu peux avoir un business avec un iPhone. C'est-à-dire, tu peux faire des choses incroyables avec un iPhone. Et c'est devenu plus utilisé qu'un ordi, qu'un PC. Et en fait, le coup de génie de Steve Jobs, c'était ça. Le deuxième coup de génie, c'était de créer finalement un environnement fermé pour les applications. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un environnement fermé où finalement, tu veux une application, c'est chez eux que ça se passe. Et tu ne peux pas aller ailleurs. Alors bien évidemment, Google a créé la même chose, Android. Et puis Google, ils ont vu Steve Jobs. Ils ont vu ce qui se faisait. Ils ont dit, on va faire la même chose. Maintenant, clairement, Apple, pourquoi ils sont numéro 1? Parce que leurs téléphones sont... Moi, je couvre. Moi, j'ai acheté un Samsung, un Huawei, un iPhone, etc. Mais mon outil de travail, ça reste un iPhone. L'iPhone, je le trouve génial. Je le trouve hyper pratique, utile. Et punaise, j'ai fait des choses incroyables avec un iPhone. Donc, cette boîte, j'y crois. J'y crois parce que ils sont très forts, ils ont innové, ils ont beaucoup d'argent, ils continuent d'innover, ils continuent de surprendre. C'est de la qualité, c'est-à-dire iPhone, c'est de la qualité. Maintenant, par exemple, moi, l'ordi que j'utilise, la grande tablette, c'est un Surface de Microsoft. Parce que Apple, justement, leur iMac, tu peux toujours pas écrire sur l'écran. Il y a plein de choses qui sont pas encore top. Et c'est dommage. Parce que moi, j'aurais acheté un iMac. Et ce truc, je l'ai acheté 5 000 €. Je l'aurais acheté. Mais ils ne le proposent pas. Ils ne le proposent toujours pas. Donc, le problème de Apple, ça va être ça. Ça va être de se reposer sur ses lauriers.
Or, Microsoft attaque et il y a plein de boîtes qui vont attaquer. Et donc maintenant, voilà, c'est fascinant. C'est le monde du business. C'est le monde du business. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Aucune boîte ne restera au top toute sa vie. Ou éternellement, pardon. Aucune boîte ne restera au top éternellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépendra de comment tu vas gérer. Par exemple, moi, j'aurais pu disparaître il y a longtemps. Les concurrents que j'ai eus, les coups de poignard dans le dos, etc. Mais il a fallu se renouveler. On s'est renouvelé en permanence à la TKL. C'est pour ça qu'on est toujours au top aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait toujours des choses, etc. Et je sais qu'il va falloir que tout le temps, hisser le niveau. C'est-à-dire que tu ne dois jamais rester dans ta zone de confort. Tu restes dans ta zone de confort, tu meurs. Et donc, par rapport à Apple, le raisonnement, il est très simple. Ce qu'ils ont fait, c'est génial et ils continuent d'innover, etc. Alors, le dernier point par rapport à Apple, c'est ça, c'est que ces boîtes sont aujourd'hui en position de quasi-monopole. Que ce soit Apple, que ce soit Google, que ce soit Facebook, ils n'ont pas de concurrents. Et donc, le risque, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont devenus tellement puissants qu'ils sont omniprésents et on peut dire indétrônables. Et donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir aux États-Unis à est-ce qu'on peut encore accepter d'avoir des boîtes qui sont aussi puissantes? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de la concurrence? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement leur retirer des parts de marché ou parce que par exemple, Facebook qui rachète Instagram et qui est finalement dominant dans le domaine des marchés, des réseaux sociaux. Google, tous les autres moteurs de recherche n'existent pas. Et Apple dans le domaine du téléphone, etc., ils ont une grosse part du marché. Et puis, on le voit, hein, les États-Unis, ils ont vu que Huawei est en train de monter en puissance et ils ont dit aux Chinois non, 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 parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a voilà, des lois et il y a bien évidemment l'économie au sens où Apple ne va pas rester au top éternellement s'il ne se renouvelle pas, s'il n'innove pas assez, s'il n'apporte pas de la valeur à leurs clients. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu vois bien qu'il y a pas mal de paramètres. Donc, est-ce que moi, je crois aujourd'hui dans Apple? Oui, mais ça ne suffit pas pour dire j'achète. Il y a tellement de facteurs. Et le dernier point le plus important, ce sont les marchés financiers. C'est-à-dire que si on est dans une situation où les marchés financiers se cassent la figure, et si l'économie se casse la figure, Apple gagne de l'argent aujourd'hui parce que les gens, ils peuvent se payer les produits d'Apple. Moi, ça coûte 2000 balles ou 3000 balles. Parce que c'est un téléphone. Et chaque année, tu renouvelles. Moi, chaque année, je renouvelle. Alors, est-ce que je suis un débile? Non, parce que moi, pour moi, c'est un outil de travail. Moi, pour moi, c'est un investissement. Mais la personne qui en a besoin juste pour regarder ses emails et envoyer des SMS, non, elle n'a pas besoin de renouveler. Mais un mec comme moi, j'ai besoin, voilà, c'est des outils pour prendre mes vidéos, pour communiquer avec ma communauté, etc. Donc, voilà, investir dans ça, pour moi, c'est un bon investissement.